Asalaamaaleykum mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di jéggalu ñëpp ci retard bi nga xam ne am nañ ko pour démarrer conférence de presse bi mais surtout di profité ci bésu tey bi pour ndokkale waa Sénégal yëpp rawatina ahlu murit ci màggalu gu tedd gi nga xam ne ñu ngi koy waaj a célébrer di Kazu Rajab ñu leen di ñu ñaanal Sénégal ñaanal réew mi ba xat-xat yi nga xam ne ci la ñu nekk te président de la République du Sénégal plongé réew mi ci xat-xat yooyu ñuy ñaan ci barke góor gu tedd gi Cheikh Fadilou Mbacké yàlla génne réew mi ci xat-xat yooyu saafara ba li nga xam ne moom lañ bëgg ci réew mi yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ci jàmm surtout ci jàmm mbokk yi li ñu fi dajalewaat xam ngeen ko umpu leen parce que réew mi ñetti fan yi passé depuis àjjuma ba léegi dañu nekk ci tiis nekk ci naqar parce que dañuy gëm ni li fi am Sénégal mérité wu ko li fi am ci teg réew mi coono bu mel nii naqar bu mel nii kenn ci ñun liggéeyul pour loolu encore une fois ñuy condamné bu baax a baax a baax a baax dàq bi nga xam ne président de la République dàq na ko élection yi nga xam ne ci la ñu jëmoo te dara lalu ko lu dul politique politicienne parce que moom xam na ni moom ak ñi mu àndal waa Sénégal wan nañ leen ginnaaw te bu ñu demee élection du ñu gagné dara parce que réew mi am na beneen taxawaay boo xam ne bëgg nañ ko pour ñu defar réew mi donc loolu du ñu dañ ci di ko condamné mais man li may wax ni du sax dàq élection yi moo ma naqari parce que xam nañ ne yàgg-yàgg dinañ jàmmaarloog ñoom te daañu leen daan mais li ma gën a naqari man Aliou Mamadou Dia mooy violation flagrante bi président de la République def ci sunu constitution loolu mooy dagg sunu xol yi parce que constitution wu Sénégal pour ñun dafa sacré mooy pacte social ak républicain bi nga xam ne moom la ñu sunu maam yi bàyyeel moom la ñu tëgg pour Sénégal yëpp tënku ci moom nag mu waroon a nekk te constitution bi ne ko moom moo war a taxaw ba constitution bi kenn du ko violer teg ci mu waat ci kanamu àdduna ak Sénégal ak ci kanamu boroomam te loolu gën a am solo ne moom dina sàmm constitution wu Sénégal li ñu gis nag mooy violation sunu constitution violation sunuy loi ak sunuy règlement féewale réew mi andi fi confusion moo tax au lieu d'être le gardien de la constitution il a démontré à la face du monde qu'il est le gardien de la confusion parce que loolu la fi andi ci réew mi jaaxle bu kenn xamul nu mu toll loolu nag ma jàpp ne ñun ñii di candidat yi te ñuy dajaloo di waxtaan di xool bu baax a baax li nga xam ne moom la président teg réew mi nan la ñuy fexe ba mu daj ñu ngi ànd di waxtaan di wax nag ne waa Sénégal li fi xew candidat yi ak waa Sénégal ak société bi yépp ñoo war a jóg taxaw ba nooteel gi ñu noot mu deñ te mu jeex te ñu gëm ni élection présidentielle bi dañ ko war a tenir le 25 février mën na nekk te loolu la waa Sénégal bëgg président amul droit def li nga xam ne def na ko li fi nekk nag mooy dañuy xeex ak moom
on n'a pas peur de l'affronter. Il faut qu'il le sache. Ragaluñu ko dinañ jàmmarloo ak moom li mu laaj ba ñu recouvrer sunu liberté andiwaat état de droit ba ñu respecter sunu constitution loolu lépp loo xam ne laaj na ko daañu ko ko jox parce que loolu mooy yoon kenn duñu bayone kenn duñu teg loo xam ne jaaduwul au 21e siècle jàpp ma ni war nañu toog di seetaan loolu donc moo tax mobilisation bi nga xam ne dañ koy woote te ngeen gis ñu ci keroog samedi mobilisation boobu warul dakk on ne doit pas nous amener à l'usure te loolu la bëgg li mu bëgg mooy ñu toqi li mu bëgg mooy ñu bàyyi lu ñu bëgg ñu ne ah jaru ko nañ ko bàyyi mu dérouler kenn du ko bàyyi mu dérouler dara gënuñoo yay ci réew mi ëppale wuñu ci réew mi li mu fi am loolu la ñu fi am dañu ko wóolu jox ko pour mu doxal ñun nag gëm nañ ni élection yi dañ ko war a tenir le 25 février moo tax ñun dañuy continuer sunu campagne puisque amul dara loo xam ni tere nañu ñu continuer sunu campagne leneen li mooy à partir du 2 avril Macky Sall nekkatul sunu président nekkatu ko ñun dootuñu ko considérer à partir du 2 avril comme le président de la République du Sénégal te bu jotee dinañ leen wax taxawaay bi nga xam ne moom la ñu bëgg a taxaw décret bu ñàkk solo bi nga xam ne signé na ko daañu ko attaqué bu baax a baax ba foo xam ne jàpp nañ ne fii bu ñu fa demee décret bi nga xam ne amul benn njariñ ci waa Sénégal lu dul créer confusion dinañu attaquer décret boobu ba ñu delloowaat ñu rétablir réew mi ci dëgg loolu moo jaadu. li ci des nag foofu lay terminer mooy appel bi nga xam ne ñu ngi koy lancer la communauté internationale pour li xew Sénégal coup d'état constitutionnel bi fi xew ñoom it ñu taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moo war a am. may interpeller chancellerie yi fi nekk yépp pour ñu gën a wax ak nit ñi mettre la pression sur le président Macky Sall ba li nga xam ne jalgati na ko mu teg ko ci suuf may interpeller la CEDEAO gis nañ seen communiqué bi ñu génnee démb mais nous attendons encore plus de la CEDEAO may interpeller l'Union africaine parce que am na rôle boo xam ne dañ ko ci war a jouer ñu bëgg ñu jouer ko ci may interpeller le système des Nations Unies dañu ba leen bëgg a dégg aussi ci situation bi le secrétaire général des Nations Unies le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies bi nekk fii ci Sénégal parce que Nations Unies dafa nekk di liggéey pour la bonne gouvernance à travers le monde la paix la stabilité et la sécurité du monde te li xew Sénégal ëpp na jalgati paix ak sécurité ëpp na sax jalgati la charte des Nations Unies donc loolu aussi ñu ciy interpeller ñëpp ñoo xam ne war nañu am taxawaayu responsabilité boo xam ne daañu ko taxaw donc may wax rek ne Sénégal waa Sénégal mbéjum karam boroom a koy fayul boppam on ne doit pas laisser le président Macky Sall dérouler son agenda prendre le pays en otage. Nous ne devons pas l'accepter. Donc nous demandons à ce que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse faire face à cette tyrannie de ce gouvernement. Donc loolu laa bëggoon tàmbali di leen sant bu baax a baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Bonjour et merci à tous les journalistes et médias qui sont présents aujourd'hui. Donc je suis Amadou Ba, le mandataire de Bassirou Diomaye Faye de la coalition Diomaye Président. Donc, nous sommes ici aujourd'hui réunis pour constater avec amertume l'effondrement de la démocratie sénégalaise sous l'impulsion de l'unique responsable, le président Macky Sall, qui, d'une crise interne à son parti, a décidé d'en faire une crise institutionnelle qui concerne
des pouvoirs constitués qui aujourd'hui fonctionnent régulièrement. Nous avons vu les artifices politiques ignobles utilisés à partir de simples accusations contre des membres du Conseil constitutionnel à ce jour, sans qu'aucune preuve n'ait été présentée. Sans qu'aucune preuve n'ait été présentée, c'est extrêmement important. Qui ont justifié la mise en place illico presto d'une commission d'enquête parlementaire avec une célérité encore jamais vue. À la suite de cette commission d'enquête, et sans même attendre le rapport de cette commission et ses investigations pour établir le bien fondé des accusations, le président de la République a considéré que d'une commission d'enquête sur des juges constitutionnels, on peut aisément passer à une demande de report de la présidentielle, qu'il a avalisé en prenant un décret qui abroge le décret précédemment pris qui a convoqué le corps électoral. Nous voyons bien qu'il y a une gradation dans la volonté de se maintenir au pouvoir et d'empêcher que l'élection présidentielle se tienne. Ce qui s'est passé avec la révision constitutionnelle constitue encore une fois un lot d'illégalité manifeste de violation des dispositions de la Constitution. Nous avons entendu les membres du gouvernement et leur éminent tailleur constitutionnel, M. Ismaïla Madior Fall, utiliser une terminologie volontairement choisie pour ne pas citer le mot qui est aussi le mal, à savoir qu'ils ont révisé le mandat. Nous les avons entendus utiliser le terme qu'il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle, mais qu'il s'agit d'un arrangement, qu'il s'agit d'une disposition transitoire. Mais une loi constitutionnelle, par essence, c'est une loi de révision. Et si vous dites que vous avez modifié l'article 31, mais que vous n'avez pas modifié la Constitution, vous mettez tout le monde d'accord sur votre mauvaise volonté et votre mauvaise foi. En réalité, de quoi s'agit-il à travers cette volonté de reporter l'élection présidentielle? On le sait, ipso facto, même s'ils disent qu'ils ne touchent pas au mandat. L'article 2 de la loi de révision, la loi constitutionnelle, dispose de façon expresse que le président en fonction en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. L'installation de son successeur, le mandat ne se termine pas le 15 juin, le 15 janvier plutôt, le 15 décembre, mais bien un mois plus tard, au moins. Ce sera jusqu'au 15 janvier. Ils disent que non, vous voyez, nous avons réussi à reporter, s'il ne s'agit même pas d'un report, parce qu'on n'est pas sorti de l'année civile. Que ça ne dépasse pas 2024. Que ça ne dépasse pas, on n'est pas allé sur plusieurs années, etc. Mais il se trouve que le mandat du président de la République, qui devait expirer le 2 avril, va se prolonger jusqu'au mois 30 janvier, jusqu'au mois de janvier 2025. Donc, on est dans une autre année. Parce que si l'élection a lieu 15 jours, il y a au moins 35 à 37, voire 40 jours avant la passation de service. Donc le président, durant cette période, reste président. Et s'il y a besoin de prendre des actes, il les prendra. Donc il reste en fonction. On voit que derrière, et c'est ça le problème juridique majeur, que cette modification contrevient aux dispositions de l'article 27 sur le mandat qui fixe le mandat présidentiel à 5 ans. Que cette révision constitutionnelle contrevient à l'article 103 qui interdit formellement toute modification de la durée du mandat. Il se réfugie, et de façon assez ignoble, excusez-moi du terme, derrière le fait que le Conseil constitutionnel a toujours déclaré dans sa jurisprudence constante
il se refuse à contrôler une loi de révision, à se contrôler une loi constitutionnelle. Selon eux, étant donné que le Conseil constitutionnel a toujours dit « je ne peux pas, je suis incompétent pour contrôler une loi de révision », donc forcément on peut violer la Constitution parce que le Conseil ne pourra pas se saisir. Sauf qu'il se trompe lourdement. Certes, la disposition existe, du Conseil existe, mais le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2006, a bien précisé que oui, je ne contrôle pas les lois constitutionnelles, mais à condition, et il a posé 2 limites, que cette révision ne soit pas faite hors des périodes de temps prévues par la Constitution. Cela veut dire quoi? Que si le président de la République utilise ses pouvoirs de crise, notamment ses pouvoirs exceptionnels de l'article 52, ou en période de suppléance, il est interdit de réviser la Constitution, il dit ça, je le contrôle. Par ailleurs, je regarde aussi si les limites matérielles de l'article 103, c'est ce qu'il dit dans sa décision au considérant 22. Je vais regarder à minima ce qu'il appelle un contrôle minimum. Je regarderai si la révision constitutionnelle respecte les limites posées par l'article 102. Donc, la technique du gouvernement sera anéantie par le recours qui sera déposé sûrement aujourd'hui ou demain par les députés. Le Conseil constitutionnel est bien compétent pour censurer la loi constitutionnelle qui lui sera soumise. Il faut que les gens comprennent le danger de cette technique. Si on peut faire des dérogations à l'article 107 sur la durée du mandat, on peut faire une dérogation sur le nombre de mandats, on peut faire une dérogation sur la forme républicaine de l'État, on peut faire une dérogation pour introduire l'esclavage, pour introduire toute mesure scélérate, soit disant que c'est une mesure transitoire interdite par la Constitution. Donc on est en face aujourd'hui, non plus d'un simple coup d'État constitutionnel, mais d'une volonté d'anéantir le socle commun qui faisait tenir l'État républicain, qui faisait tenir les valeurs et la Constitution. Et il appartient au Conseil constitutionnel, avec le recours déposé par les candidats, avec le recours que vont déposer tout à l'heure les députés sur l'inconstitutionnalité de la loi de révision, de rétablir le droit, d'imposer à ce gouvernement la poursuite du scrutin, quitte à l'aménager pour les quelques jours qu'ils nous ont fait perdre. Parce qu'il faut signaler que l'administration est prête, que le matériel est déjà sur place, qu'il n'y a qu'un simple décret d'un président de la République et l'utilisation massive de la répression qui aujourd'hui tente de différer la campagne électorale, qui doit continuer, et je pense que tout à l'heure ce sera réaffirmé par les candidats. En tout cas, la coalition Bassirou Diomaye Faye entend continuer ses caravanes et entend continuer la campagne électorale. Pour la communauté internationale, il est évident que la position américaine, qui a précédé de peu le revirement salutaire de la CEDEAO, montre que la communauté internationale est en train de lâcher Macky Sall. Si vous lisez le communiqué du département d'État, qui dit de façon claire et nette que Macky Sall doit respecter le calendrier électoral, qui dit que Internet doit être rétabli, et coïncidence ou pas, moins d'1 heure après ce communiqué, Internet a été rétabli, qui dit que le vote de la loi constitutionnelle de révision qui reporte l'élection présidentielle est nul et non avenu parce qu'ils ont vu que le GIGN, que les forces de l'ordre ont expulsé les députés de l'opposition et qu'ils n'ont pas pu participer au vote. Si avec des mots aussi forts, le gouvernement américain a tenu à rappeler au président Macky Sall l'illégalité de sa démarche, nous pensons que les autres, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les Nations Unies, comme ça a été dit par mon prédécesseur, doivent aussi prendre des positions claires pour empêcher que ce président-là ne continue et ne réussisse un coup d'État constitutionnel qui prépare le Sénégal vers un chaos irréversible et qui serait dommageable pour toute la sous-région. Je vais en finir par là pour rappeler au peuple sénégalais
à la société civile que le combat actuel n'est pas le combat de candidats ou de partis. C'est un combat de tout un peuple pour sa dignité. Si nous laissons passer cette révision constitutionnelle, des rumeurs, et il ne s'agit plus de rumeurs avec ce régime, que demain ils vont tout faire pour supprimer le Conseil constitutionnel, qu'ils vont imposer un nouveau cadre juridique qui fera qu'ils choisiront eux-mêmes les candidats qui participeront à l'élection présidentielle, qu'ils s'assureront une victoire technique. Je pense que tout le monde voit le danger qui se profile à l'horizon et que de toute façon, il est impossible pour ce président de la République de prolonger son mandat. Il avait refusé d'abandonner le premier mandat, le troisième mandat par la porte. Il ne faut pas le laisser par cet artifice constitutionnel revenir par la fenêtre. La population est invitée à suivre les candidats, à accompagner les caravanes qui se poursuivent et les mots d'ordre de grève et de ville morte qui seront déclarés. Je vous remercie. À la suite de mes deux prédécesseurs, je voudrais déjà saluer la communauté musulmane sénégalaise qui fête aujourd'hui Kazu Rajab, exprimer tout mon soutien aux députés qui ont dû être évacués de la salle de l'hémicycle pour permettre que la forfaiture passe et leur dire qu'ils sont la fierté du Sénégal et des Sénégalais. En complément à ce que vient de dire Amadou Ba, de la coalition Diomaye Président, je voudrais rappeler qu'il y a eu une première requête. La première requête concerne les candidats pris individuellement et qui voudrait qu'en application des dispositions des articles 29 et 34 de la Constitution sénégalaise, que le Conseil constitutionnel continue de jouer son rôle. Dans le jargon juridique, le principe de la connaissance acquise a été utilisé, puisqu'il y a eu un discours à la nation du président de la République Macky Sall. Nous avons pris l'extrait de ce discours pour le déposer au Conseil constitutionnel, même si à ce moment-là, le décret abrogeant, donc le précédent décret qui avait convoqué le corps électoral, n'était pas disponible, en tout cas pour les Sénégalais. Donc nous avons demandé au Conseil constitutionnel de continuer à être l'arbitre du jeu électoral comme le prévoient les dispositions légales et réglementaires. Et en même temps, nous lui avons demandé, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 103, de continuer à jouer son rôle. Et cet alinéa est hyper vital pour la survie du Sénégal. Parce que c'est dans cet alinéa que la forme républicaine de l'État du Sénégal est rendue intangible. Quand nous rendons intangible notre forme républicaine et que nous rendons intangible du fait de leur réforme consolidante de 2016, la durée du mandat, je pense qu'il n'y a plus de sujet à débattre du point de vue du droit et que cette première requête déposée par les candidats eux-mêmes devrait suffire à rétablir les candidats dans le droit pour que le processus électoral continue. Je rappelle d'ailleurs que cet alinéa découle de leur réforme consolidante de 2016. Pour une petite genèse, le président Macky Sall voulait réduire son mandat. Et il a consulté le Conseil constitutionnel pour lui dire que je voudrais ramener mon mandat de 7 à 5 ans. Le Conseil constitutionnel lui dit tu es incompétent quand il s'agit de la durée du mandat. Et qu'en aucune façon, ce sujet n'est de ta compétence. Qu'en conséquence, d'ailleurs, il faudrait que tu continues ton mandat jusqu'à son terme en 2019. Et c'est à la suite de ça que nous sommes partis dans le cadre d'un référendum pour dire qu'en aucune façon, nous ne pouvons revenir sur la durée du mandat, ni sur le nombre de mandats consécutifs. Donc c'est une question qui, pour moi, à elle seule, suffit à régler ce problème qui se pose actuellement. La requête des candidats doit être examinée au plus vite par le Conseil constitutionnel pour que, ensemble, cette décision qui va être favorable à ces différents candidats puisse permettre la continuation du processus électoral. Deuxièmement, comme il a été dit, les députés ont vaillamment résisté, mais ils ont encore une possibilité de pouvoir défendre le Sénégal. C'est de pouvoir saisir encore une fois le Conseil constitutionnel suite au décret qui a été publié. Et nous attendons donc la promulgation de la loi, le délai de 6 jours, pour pouvoir aussi porter les recours qu'il faut. Parce que
si on donne comme encore une fois une dérogation à un mandat. Je rappelle que même dans le cas extrême du décès du président de la République, il n'est donné à son suppléant ou à celui qui exerce la vacance du pouvoir qu'un délai de 3 mois. Pourtant, un décès d'un président de la République est un événement très douloureux à vivre pour une nation. Mais à ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale ne dispose que de 3 mois avant que les Sénégalais eux-mêmes ne choisissent leurs dirigeants. Donc c'est vous dire combien cette situation que nous vivons est une aberration, est une insulte pour tous les Sénégalais. Car nous sommes la risée du monde. Tous les médias sont en train de rire du Sénégal. Et aujourd'hui, ce n'est plus un combat de candidats. Heureusement que tout le monde l'a compris. Et c'est pourquoi nous, ce collectif-là, nous avons décidé d'aller à la rencontre de tous les segments de la nation qui se sont déjà prononcés pour la préservation de la démocratie sénégalaise. Vous avez dû voir tous les segments des mouvements sociaux, des associations, des autorités religieuses qui ont osé dire la sacralité de la Constitution sénégalaise et que le respect du calendrier électoral est un élément de stabilité de notre nation. Donc dans cette démarche-là, nous appelons tout le monde à l'unité. Il ne s'agit pas d'un combat d'un candidat ou d'un candidat spolié ou d'un parti qui aurait pu vouloir être membre de ce processus et qui ne l'est pas. Il s'agit d'une affaire qui concerne tous les Sénégalais et cette crise permet de régler, si elle est réglée comme nous le souhaitons, définitivement toutes les questions des dérives qui peuvent survenir dans l'avenir. Et c'est pourquoi le collectif de la société civile, des différents acteurs de la société civile qui a pu se prononcer, le collectif des candidats spoliés qui s'est déjà prononcé, toutes les organisations syndicales, toutes les centrales syndicales qui se sont prononcées, les associations et les autres mouvements feront l'objet d'une visite de la part de ce collectif pour qu'ensemble, les décisions qui vont être prises pour mobiliser le peuple sénégalais soient des décisions qui émanent de tout le Sénégal au lieu que ce ne soit des décisions qui émanent d'un ou de plusieurs candidats. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, des procédures seront en cours aussi concernant les actes illégaux qui ont été posés par le président de la République et par le gouvernement. Parce que si vous vous rendez compte, dans l'actualité d'hier, ceux qui étaient dans la commission d'enquête de l'Assemblée nationale étaient eux-mêmes en train de laver à grande eau celui qui a été cité dans le texte de loi comme le corrupteur. C'est cette incohérence, cette incongruité qui montre combien il ne s'agit que d'un jeu politique. Rien d'autre. Vous ne pouvez pas être un accusateur, le lendemain, avant même que vous ne meniez les enquêtes, vous revenez pour dire que celui que vous avez accusé est blanc comme neige et que, naturellement, il reste votre candidat. Si c'est un corrupteur, il ne doit plus rester un candidat. De la même manière qu'il faut refuser à d'autres candidats qui ont la double nationalité la prétention qu'ils puissent diriger le pays. Voilà ce que je voulais dire en ramasser et je laisse la parole à mes collègues suivants. Les Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, frères et sœurs africains, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, démocrates, républicains, militants de la bonne gouvernance, de l'état de droit et de la démocratie de par le monde, je voudrais, en ces moments graves, difficiles et dangereux que vit notre nation, m'adresser au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, en vous prenant à témoin. En février-mars 2021, notre pays, le Sénégal, avait fait face à des moments troubles, difficiles, beaucoup de pertes en vies humaines, des dizaines, de nombreuses arrestations, des dégradations matérielles, des pertes en tout genre. Notre pays a été ébranlé jusque dans ses profondeurs. En ces moments-là, 3 ministres de la République, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères étaient montés au créneau pour porter un doigt accusateur sur l'opposition sénégalaise, sur ces jeunes hommes et femmes qui étaient sortis, drapeau à la main, scandant l'hymne national pour défendre leur pays, leur république et leur État. On les avait qualifiés de forces obscures, de rebelles, de milices, de toutes sortes de qualificatifs. Sur cette base,
des opposants ont été persécutés, pourchassés, humiliés, arrêtés et emprisonnés. Pendant que ces opposants qui étaient vus ou perçus ou présentés comme les fauteurs de troubles, comme ceux qui brûlaient le Sénégal, pendant qu'ils sont aujourd'hui neutralisés, c'est maintenant que le Sénégal fait face à la menace la plus grave de son histoire. Donc où se trouvent les forces obscures? Où se trouvent les terroristes? Où se trouvent ces rebelles qui menacent le Sénégal? Je les vois du côté du palais de la République. Je les vois à l'Assemblée nationale, ceux qui ont voté cette loi inique et scélérate. Je les vois dans toutes les sphères, dans les officines obscures du couple Benno Bokk Yakaar Wallu, PDS, APR, qui ont planté ce couteau dans le dos de la démocratie sénégalaise. C'est pourquoi je dis au président Macky Sall, je l'appelle toujours président. Certains de mes amis me disent, Cheikh Tidiane, cet homme ne mérite plus ton respect. Je leur ai répondu en leur disant, il sera encore mon président jusqu'au 2 avril 2024. Au-delà de cette date, il ne le sera plus. Je suis un républicain, donc je l'appellerai encore président Macky Sall jusqu'au 2 avril. Mais par l'acte qu'il a posé le 3 février dernier. Cet acte consistant à signer un décret qu'il sait manifestement illégal, illégitime. Il a violé la Constitution, il a violé son serment et il a fait acte de parjure. Et je l'accuse de haute trahison. S'il reste au pouvoir jusqu'au 2 avril, sans avoir organisé des élections, je demande à la communauté internationale, et je félicite et remercie tous ces pays et toutes ces organisations qui ont pris fait et cause pour le Sénégal, qui ont compris qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire et être aux côtés du peuple sénégalais en lutte, et qui ont fait des déclarations extrêmement claires pour dire au président sénégalais qu'il a tort et qu'il faut qu'il recule. Et je leur demande qu'après le 2 avril, que le président Macky Sall ne représentera plus le Sénégal à l'UEMOA, ni à la CEDEAO, ni dans aucun sommet international, ni à l'ONU Nations Unies, qu'il ne posera et ne signera plus aucun acte que nous reconnaîtrons. Alors cela étant, je demande au président Macky Sall, pendant qu'il est encore temps, de faire preuve de bon sens. Il ne peut pas vaincre, il n'aura pas gain de cause. Il sera défait par le peuple sénégalais. Parce qu'il ne mesure pas à sa juste valeur l'étendue de notre détermination. On peut et on est prêt à tout sacrifier pour l'honneur et la dignité de cette nation. Et on le fera. Alors il a un choix à faire ici et maintenant. Il a le choix entre une petite reculade aujourd'hui qui fera sans doute mal à tous ces turiféraires qui sont autour de lui parce qu'ils savent que leurs privilèges s'arrêteront. Mais il choisira l'honneur plutôt qu'un déshonneur éternel et durable. C'est à lui de faire ce choix. Cela lui appartient. Je voudrais terminer mbokk yi en disant comme nii que journalistes yi fi teew mbokku sénégalais yi ñuy déglu biir réew mi ak bitim réew wax ji mën na bañ a gudd ndaxte waxaat la te jàpp naa ni waxtu wax weesu na waxtu jëf moo jot parce que au moment bi ñuy wax le président Macky Sall mi ngi jëf amul ci àdduna fu nu jëlee fonction président de la République muy doon l'objet d'une nomination daanu nommer un ministre daanu nommer un directeur général mais un décret qui nomme un président de la République kooku Sénégal la ko président Macky Sall créé. Cette fonction, ce sont 7 500 000 électeurs qui ont le droit de l'attribuer à un citoyen sénégalais candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Mais le président Macky Sall a décidé, de par un stylo, de se substituer à ces 7 500 000 électeurs. toog ci biiram jël bigam ni bis naka tey daggal naa sama bopp un mandat d'1 an
c'est bien de le préciser que c'est 1 an. Parce que le 15 décembre, si l'élection se tient, au moins 40 jours après l'AIDEM, et on sera au mois de février. Li Wolof Njaay di wax nag mooy ku nekk ak li nga bëgg histoire retenir que ci yow. Est-ce que da nga bëgg histoire retenir ci yow ni lii bi mu amee da nga toog seetaan, ou bien da nga bëgg histoire retenir ci yow que lii bi mu amee lay sa taxawaay def nga ko comme taxawaay. Lii sunu taxawaay ñun en tant que candidat et leader, tous les jours nous le faisons. La dernière fois, quand on vous avait en face de nous, on avait clairement dit que nous allions engager notre campagne électorale. Ce qui a été fait. Ils nous ont gazés, certains arrêtés, d'autres blessés. Mais ce n'est pas ce qui va nous ralentir. On a habitué les Sénégalais à prendre les gaz lacrymogènes pour la défense de notre démocratie, pour la défense des libertés. Je suis fier de dire que j'ai inhalé les gaz lacrymogènes de Ousmane Ngom, les gaz lacrymogènes de Mbaye Ndiaye, les gaz lacrymogènes de Abdoulaye Daouda Diallo, les gaz lacrymogènes du ministre Ali Ngouille Ndiaye, les gaz lacrymogènes de Maître Antoine Diome. J'inhalerai les gaz lacrymogènes de Sidiki Kaba. Parce que c'est notre démocratie qui demande cela. Adouna bi ñoo ngi ŋaññi. Je regarde les chaînes internationales tous les jours. J'ai toujours été fier de dire que je suis sénégalais. Je le suis encore. Mais ce n'est pas au président Macky Sall de m'enlever cette fierté. Et il ne lui appartient pas d'enlever cette fierté aux 18 millions de Sénégalais à travers un acte qu'il vient de poser et qui soulève l'ire de toute la communauté internationale. Jamais on a osé nous adresser comme ça. Jamais. Parce que quoi qu'on puisse dire, au moins sur une question, la tenue de la présidentielle, une constante a toujours existé. La présidentielle s'était toujours tenue à date échue. Un consensus, sans le dire, a eu à exister sur la tenue de la présidentielle. Pour une première fois, le président de la République décide seul, à partir de son stylo, de dire la date à laquelle cette élection va se tenir. Nous disons non. Nous ne l'accepterons pas. Et les pas pour qu'il recule seront également engagés. La campagne se poursuivra. L'élection se tiendra. C'est ça notre message. La légitimité qui fait que justement on l'appelle, Monsieur le Président de la République, il ne la tire que du Conseil constitutionnel qui, in fine, a proclamé cette fonction. Et ces 20 candidats tirent cette légitimité de ce même Conseil constitutionnel. Il ne peut leur empêcher de faire aujourd'hui leur campagne électorale et de maintenir la date du 25 février. Et si tous les recours introduits, il y en a d'autres qui sont en cours, sont étudiés et également jugés, à coup sûr cette date sera maintenue. Comment on peut, à partir d'accusations portées sur le Conseil constitutionnel, sur certains membres, bloquer le processus électoral, arrêter la respiration démocratique d'un pays? Il n'a pas le droit d'étouffer cette respiration démocratique, qui doit s'exprimer librement. Sénégalais, connaissent ses responsabilités, engagez-vous. Et qu'on arrête de nous dire où sont les leaders. On est là, sur le terrain. Toujours sur le terrain. Mais que chacun se dise où est-ce qu'il est. Que chacun se dise où est-ce qu'il est. L'engagement que je prends, et vous le savez, partout où je dois être, n'est que neuf.
Que chacun prenne cet engagement, c'est aussi simple que ça. Bëgguñu yàq réew mi te duñ ko yàq parce que président Macky Sall jaru ko, il partira. Mais it am na li nga xam ni jaaduwul te lu jaaduwul. Je suis outré, attaqué dans ma dignité profonde, parce que j'aime dégager la fierté devant n'importe qui. Ak koo mën a doon ci àdduna. Mais quand on parle aujourd'hui du Sénégal, ay ñu tekkiwul dara toog seen plateau à l'international di ñu chahuter, moi Déthié Fall ça me choque parce que tekkiwuñu dara sama bët. Et ku lu ko yóbbulee le président Macky Sall, il n'a pas ce droit parce que ñun xam nañu ñooy kan ku mu mën a doon ci àdduna jokkonte nañu ak yow ci lu mu mën a doon ñu wan la ci suñu bopp. Donc il n'a pas le droit de présenter le Sénégal ci ab yooyu. Et je salue le courage de certaines chancelleries parce que nekk ak ay nit en partenariat ak ñoom bu jamono tollee fenn mënatoo gis nit da ngay gis réew ma la war nga wax ci réew ma. Je salue la position courageuse des États-Unis et de la CEDEAO dernièrement. Et j'attends la même position chez les autres chancelleries qui sont dans ce pays-là, partenaires du Sénégal. L'heure de parler est arrivée. Et je dirais à tous les chefs d'État qu'ils ne composent plus avec le président Macky Sall, parce qu'à partir du 2 février, il n'est plus le président de la République du Sénégal. Il deviendra le président de sa propre personne et non le président des 18 millions de Sénégalais, parce que justement 7 500 000 électeurs qui ont ce droit-là, on leur a suspendu ce droit et ils ne lui ont pas conféré la légitimité de continuer à être le président de la République. C'est son simple stylo qui lui permet aujourd'hui de maintenir la fonction et par conséquent, ce stylo ne peut parler que pour lui-même et ne peut représenter que lui-même. À partir du 2 avril, il n'est plus le président de la République du Sénégal. Le front que nous avons mis sur place, le front des candidats à l'élection du 25 février 2024, composé de ces candidats, le FC 25, va contacter toutes les forces vives de la nation, les syndicats, les autres fronts qui existent, pour la création d'une plateforme beaucoup plus grande pour prendre en charge cette question qui nous dépasse, qui dépasse chaque Sénégalais, mais qui interpelle chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise. Et je voudrais qu'au niveau de la diaspora, qu'ils se mobilisent. Je comprends aujourd'hui l'amertume qui les habite, parce qu'il n'est pas du tout honorable d'être à l'étranger et de voir n'importe quel qualificatif aujourd'hui être posé sur ton pays. Nous comprenons leur amertume. Mais nous réitérons ici notre engagement d'être à leur côté, d'être aux côtés des populations sénégalaises et d'être devant pour mener ce combat, pour libérer notre pays des mains du président Macky Sall. Je vous remercie. Patriotes, l'heure est grave et je comprends parfaitement votre peine, votre douleur, puisque notre pays se sent agressé, puisque notre constitution est bafouée. Quand la constitution de notre charte fondamentale est bafouée, ce sont les paradigmes de notre intégrité, pour ne pas dire de notre sénégalité, qui sont remises en cause. C'est la raison pour laquelle, outrés, nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés pour mener le combat afin que le Sénégal redevienne ce qu'il a toujours été,
cité en Afrique et dans le monde comme une vitrine démocratique. Nous sommes un grand peuple et nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins face à deux actes majeurs posés par l'exécutif et le législatif. Puisque nous le savons tous, Karim Kaha, le président de la République, en prenant le décret abrogeant la convocation du corps électoral, et l'Assemblée nationale, en votant la proposition de loi pour proroger le mandat du président de la République et ainsi convoquer les élections le 15 décembre 2024, ces deux situations ont mis le Sénégal dans une posture totalement indélicate par rapport à la volonté que nous avions maintes fois exprimée de considérer notre pays comme une terre de démocratie et de paix. Les exigences de la nation, de la classe politique, de la société civile et de toutes les composantes du peuple sénégalais pour une élection libre, démocratique, transparente et inclusive sont aujourd'hui menacées par ces deux actes que nous condamnons avec la dernière énergie. Bien évidemment, mes chers compatriotes, quand le Sénégal est menacé dans sa constitution, c'est la substance de notre devenir qui est remise en cause. Et rien ni personne n'a le droit de remettre en cause le devenir de la nation sénégalaise. C'est pourquoi, en tant que démocrates, nous nous sommes mobilisés pour ne ménager aucun effort afin que le droit soit dit et que la Constitution soit respectée dans ses fondamentaux. C'est ce qui a expliqué notre acte posé le lundi pour dénoncer auprès du Conseil constitutionnel ces actes qui sont aux antipodes de la démocratie. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser des arguties juridiques pour démontrer le caractère anticonstitutionnel de ces mesures et nous pensons que le Conseil constitutionnel fera le travail qu'il faut à cet égard. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est le peuple sénégalais dans sa survie qui est menacé. C'est aussi notre engagement commun à ne ménager aucun effort pour protéger notre Sénégal, notre grande patrie, face à toutes les menaces qui peuvent sauvegarder ou défendre ses intérêts. C'est pourquoi nous avons dit, en tant que collectif, des candidats à la présidence de la République, que nous allons nous mobiliser à côté de toutes les couches du peuple sénégalais, de la société civile, des organisations syndicales, des organisations de jeunesse et de femmes, pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour que ces élections puissent se tenir à date échue, c'est-à-dire le 25 février 2024. Nous n'allons ménager aucun effort pour continuer notre campagne électorale, mais également pour qu'en fin de compte, le président de la République puisse se rendre compte que les menaces qui pèsent sur notre nation sont d'une gravité extrême et peuvent le conduire à être accusé de haute trahison. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à l'ensemble des forces vives de la nation afin qu'ensemble nous puissions mener ce combat pour le gagner au nom de la patrie. Aujourd'hui, c'est l'histoire de notre pays qui se joue. Et quand l'histoire de notre pays se joue, le peuple sénégalais doit être uni, doit être dans une cohésion parfaite afin que les conditions soient réunies, afin que les élections se tiennent à date échue et que seul le peuple souverain puisse choisir le prochain président de la République du Sénégal. C'est clair, mes chers compatriotes, que votre volonté manifeste de créer les conditions du changement, les conditions de la rupture et des transformations indispensables pour remettre ce pays dans les rails du développement économique et social sont clairs. Et c'est justement ces agrégats qui ont conduit le gouvernement, qui sait parfaitement que la cause est entendue et que votre décision est irréversible, qui amène ces arguties pour prolonger le mandat du président de la République. Mais je pense que c'est peine perdue et que la décision du peuple, elle est claire, elle est intangible, comme l'est aussi la décision du Conseil constitutionnel
qui a acté des candidatures qui sont aussi irréversibles. Nous en appelons donc à la bonne foi de l'État de tout faire pour organiser des élections dans les conditions appropriées et nous demandons au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités afin que ces élections se tiennent à date échue. wone sa naqar ci lettre boo bind wala kayit boo bind yóbbu ko ci préfecture yi wala ci juridiction yi ndegam li nga xam ne mooy suñu àq tere nañ ñu ko mooy génn manifester ñu defe ko ci ay kayit bañ xam ne lii Sénégal gépp la ñor reporter élection nag dafa mën a jur lu garaaw ndax tey mën naa am situation bi ñu ngi koy contrôler mais mën nañ dem ba décembre contrôler wuñ situation bi ñu dem voté waat loo xam ne nii dañ naan tant que beneen président nekku fi rek président bi fi nekkoon moo fi nekkaat te loolu mën na diire lu mat 5 ans 7 ans ndax ñun dañ ko dund loi lañ voté assemblée nationale chambre de commerce yi ñu waroon a renouveler depuis 2014 ñu voté benn loi comme nii ñu ko def rek na à titre dérogatoire tant que defuñ élection rek ñi fi nekkoon na fi nekk 7 ans ngi nii élection amul je pense que dégg ngeen ma wax lépp kon on doit nous tous mobiliser pour combattre cela parce que le Sénégal il est en danger et aujourd'hui les acteurs économiques ne travaillent pas, personne n'est à l'abri et je pense que si on ne règle pas ça, le Sénégal peut aller dans des situations ou des conditions que nous ne pouvons plus le maîtriser. Donc nous lançons l'appel au président de la République qu'il essaie de ressaisir pour comprendre que le Sénégal, c'est pour les Sénégalais et il faut qu'il essaie de respecter les engagements pris et les décisions prises par les hautes autorités juridiques, de la justice pour que le Sénégal dépasse cette situation que nous vivons depuis 2020 et qu'on aille dans des élections transparentes et inclusives pour qu'on redémarre nos activités. Je vous remercie. Aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs, et également en m'adressant à la communauté internationale, commencer par un rappel. Déjà, nous avions exprimé notre position pendant le processus électoral avant qu'il ne soit interrompu, notamment le 8 janvier, lorsque le Conseil constitutionnel était encore dans le processus de contrôle du parrainage, exprimer notre position contre tout report ou toute idée de report de cette élection. Et on avait demandé à ce moment au Conseil constitutionnel de revoir la procédure de validation des parrainages parce que nous avions constaté déjà des anomalies qui ont été dénoncées par des candidats à la candidature. Ce samedi 3 février, nous avions également attendu le président Macky Sall, tous les Sénégalais qui soient d'ici et d'ailleurs, sur un discours qu'il avait promis à la nation. Après avoir écouté le début de son discours, pour nous, la seule conséquence qui aurait été logique, une logique politique, c'était de démettre son gouvernement. Parce que pour la première fois, ils se sont exprimés officiellement en accusant sur un document, en disant noir sur blanc, que le Premier ministre, candidat de Benno, serait mêlé ou bien il y a des soupçons de corruption. Je pense qu'à ce niveau, la seule décision politique normale, c'était de dissoudre son gouvernement, même s'il fallait qu'il aille sans un candidat pour cette élection. Mais malheureusement, il a pris un décret pour dire qu'il interrompt le processus. Nous avions pris acte et avions décidé de faire un recours à la Cour suprême. Là aussi, nous avons attendu le décret et ce n'est que lundi nuit que nous avons vu le décret circuler dans les réseaux sociaux. Je ne suis même pas sûr au moment où je parle si le décret est effectivement au journal officiel. Mais nous avions pris cette décision
Et notre avocat a déjà fini son recours, devrait le déposer aujourd'hui. Et dès qu'il le dépose avec une procédure que nous voulons accélérer, nous allons reprendre notre campagne électorale. Je voudrais également en profiter pour demander, comme j'ai eu à le dire à d'autres occasions, que Bassirou Diomaye Faye soit libéré pour pouvoir participer effectivement lui aussi à cette campagne électorale et présenter aux Sénégalais ce qu'il a envie de leur dire pour que ces derniers librement le choisissent ou non. Ça c'est important. Je vais également pour un deuxième point saluer l'attitude des députés qui ont vraiment montré et fait beaucoup preuve de courage contre le vote de la loi, la proposition de loi déposée par le Benno et le groupe du PDS pour arrêter cette procédure parce qu'ils ont été très courageux et nous avons vu que cette loi est passée au forceps après l'introduction des gendarmes dans l'hémicycle. Malheureusement, ça n'avait pas été une bonne image lors de l'installation du président de l'Assemblée nationale et je pense que nous avons tous constaté également que ce n'est pas encore aujourd'hui une bonne image pour notre démocratie. Là aussi c'est important et j'exhorte les députés, parce que c'est ça que prévoit la Constitution, notamment en son article 74, de faire un recours au Conseil constitutionnel. Et enfin, je demanderai pour cette fois que le Conseil constitutionnel prenne son courage et ne considère pas qu'il ne peut pas se prononcer sur ce recours qui sera déposé par les députés. Je voudrais faire un appel à toute la communauté sénégalaise d'ici et d'ailleurs que c'est un projet qui concerne tous les Sénégalais. Ce n'est pas uniquement une affaire de candidats. Tout le monde est concerné pour le respect de notre démocratie qui a fait que le Sénégal a été tout respecté. J'appelle également la communauté internationale. Nous avons vu certaines molles réactions, des réactions très molles, mais nous avons vu également des réactions fermes. Et nous pensons que toutes les chanceliers doivent faire ce genre de réactions telles que nous avons vues depuis ce matin. Enfin, je voudrais rappeler de façon claire et audible le président Macky Sall, son mandat arrive à expiration le 2 avril. Et que passé ce délai, il ne sera plus reconnu comme président de la République. Il ne pourra poser aucun acte qui va engager le Sénégal. Je voudrais à travers vous saluer la communauté nationale et internationale et me joindre aux nombreuses voix qui ont constaté et condamné ce qui se passe, les événements graves qui se déroulent actuellement au Sénégal, dont les moindres symptômes ne sont pas la fermeture, le retrait, pour dire, définitif de la licence de Walfadjri, ainsi que la suspension qui vient juste d'être levée d'Internet. Et tout ceci procède d'une situation dans laquelle le président Macky Sall a choisi, avec un petit gang de députés et de membres de son parti, de perpétrer l'un des coups les plus odieux de l'histoire politique du Sénégal. Car assurément, il s'agit d'un coup et tout le monde, pour une fois, condamne sans réserve ce qui se passe. Le président Macky Sall et son gang de putschistes se retrouvent isolés comme jamais. Les condamnations des autorités morales de ce pays, et nous avons salué sous ce rapport la voix forte et claire de l'archevêque de Dakar, qui sans aucune réserve possible a dit que ce qui se passe est inacceptable et que la paix repose sur la vérité, mais que la vérité est en train d'être piétinée au Sénégal. Le président Macky Sall a été condamné par l'ensemble des constitutionnalistes de ce pays, à l'exception de ses tailleurs constitutionnels, parce que pour perpétrer ce genre de coup, il faut être aussi de petits hommes entourés par de petits hommes, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Le président Macky Sall a été condamné par la communauté internationale, par le peuple tout entier qui est sidéré par ce qui est en train de se passer. Parce qu'à plusieurs et maintes reprises, il a dit de manière non équivoque qu'il quitterait ses fonctions le 2 avril. Mais on savait très bien que c'était simplement un jeu de mots.
président Macky Sall avait une forme de fascination pour les putschistes. C'était quelqu'un qui a le plus élevé la voix contre les putschistes à travers l'Afrique. Et il a agi exactement avec le même modus operandi que les putschistes. Pour ne prendre que l'exemple du Niger. Des arguties qui sont dignes des putschistes de dire que son propre camp. Vous vous rappelez qu'ils ont dit que Bazoum n'a pas pu assurer la sécurité et que pour cela, et qu'il trempait avec les rebelles. Ce que Macky Sall et les gens de la CEDEAO ont refusé d'admettre. Eh bien, lui, il dit que le Conseil constitutionnel, en reprenant exactement les mêmes termes que Tchani au Niger, que le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est allié avec son Premier ministre pour agir par corruption et changer ce qui devrait être la liste officielle. Je dis et j'ai répété que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Karim Wade une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner de corruption. Puisqu'il est établi de manière irréfutable, scientifique, par Karim Wade lui-même, qu'il avait la double nationalité au moment où il déposait sa candidature. Que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Bachir Diomaye et Cheikh Tidiane Dièye ici présent une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner d'avoir trempé dans de la corruption. Parce que sous ce rapport également, il n'y avait aucune base juridique pour exclure ces deux candidats. Donc, où sont les raisons? Sinon, comme Tchani, parce qu'il devait partir de son poste de chef d'état-major, il s'est réveillé un beau matin, il a trouvé que le poste était trop moelleux, et qu'il fallait être khalife à la place du khalife. Ce président qui a envoyé notre armée en Gambie pour mettre fin à l'aventure de Yaya Jammeh, lui-même s'est mis dans un putsch. Et je vous dis, mesdames, messieurs, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est que la majorité n'a jamais été aussi silencieuse que pour perpétrer traîtreusement un coup. Vous n'avez jamais vu aucun député prendre la parole. Ils n'ont pas osé prendre la parole pour défendre, parce qu'il n'y avait personne d'entre eux qui put défendre. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu du débat. On leur a dit, puisque vous avez la majorité, puisque vous êtes sûr de votre bon droit, et puisque vous êtes majoritaire, au moins osons affronter, jutons démocratiquement. Ils ont refusé le débat. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé. Et ce qui est encore plus paradoxal et plus flagrant, c'est que la base sur laquelle ils fondaient leur argutie, à savoir qu'une certaine personne avait aussi la double nationalité. Cette personne a été arrêtée. J'ai précisé que je n'ai jamais porté plainte.